Alors, les trois textes d'aujourd'hui, un dans la lettre aux Romains, deux dans la lettre aux Éphésiens, vont parler de la prédestination. Alors, j'ai parfaitement conscience que ce thème n'est pas forcément un des thèmes les plus populaires, un des thèmes les plus faciles, un de ceux qui ont rendu ou qui rendent les protestants le plus populaire, mais je pensais que c'était le moment de se pencher dessus. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 à 30. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire. Et puis, deux passages de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 11. « En Jésus-Christ, nous avons été désignés comme héritiers, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui savons par avance que nous avons espéré dans le Messie. » Et enfin, toujours dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. Parmi les mots de la foi, il y en a un qui repousse presque universellement, la prédestination. Pourtant, celui qui l'a le plus étudié, qui en a fait un sujet de doctrine, Jean Calvin, nous dit qu'elle est douce et savoureuse. D'où le titre que vous voyez de cette prédication, douce et savoureuse. Alors que penser? Est-ce que la prédestination est douce et savoureuse? Ou bien est-ce qu'elle est une atrocité qui nie notre liberté? L'homme moderne ne peut admettre qu'il ne règne pas sur le monde. Il ne peut supporter que certaines décisions ne dépendent pas de lui. Cet homme nouveau, cet homme intelligent, cet homme que la modernité voudrait augmenter pour le transformer, veut régner sur tout. Sa volonté de toute puissance ne peut accepter le règne de l'autre, le règne du tout autre, le règne de Dieu. Et il est vrai qu'il est tentant de voir dans la prédestination comme un anéantissement de la liberté humaine. Dieu dirigerait tout, Dieu commanderait tout, et nous ne serions que des robots programmés par Dieu qui nieraient toute liberté à l'homme, réduit en esclavage. Chacun de nos actes serait l'exécution d'un plan décidé à l'avance par Dieu,
qui choisirait notre conjoint, notre métier, les menus de nos repas, les livres que nous allons lire ou les disques que nous allons écouter. Ainsi décrite, la prédestination nous retirerait toute liberté, toute marge de manœuvre. Mais la prédestination, ce n'est pas cela. L'existence de Dieu nous conduit d'abord à considérer que nous ne régnons pas seuls, nous, humains, sur l'univers. Dieu a créé le monde. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la terre en héritage et nous en a institué gardiens. Il nous laisse les clés du monde, mais il n'intervient pas dans la manière dont nous le gérons. Dieu nous laisse libres, libres de l'aimer ou libres de l'ignorer. Les guerres, les violences, les excès de toutes sortes commis par les hommes, Dieu ne les a pas voulus. Les hommes les ont commis, abusant seulement d'une liberté que Dieu nous reconnaît. Alors, avant d'examiner les différents effets de la prédestination, il nous faut en définir le champ d'application. La prédestination, ça n'est pas la programmation robotique de l'homme jouet entre les mains de Dieu. Ce n'est même pas l'intervention de Dieu dans l'histoire du monde et son agencement, que l'on pourrait appeler la providence. Non. La prédestination est d'un autre ordre. Elle concerne, nous dit Jean Calvin dans l'Institution chrétienne, la relation de l'homme, de la femme avec Dieu, ou plutôt la question du salut de l'être humain devant Dieu. Cela et uniquement cela. Pour comprendre cette question, il faut avoir l'humilité d'accepter que nous ne pouvons pas tout savoir, que certaines décisions relèvent de Dieu et que nous ne pouvons pas en discerner le sens à vue humaine. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu depuis les premiers livres du Premier Testament. Dans le Premier Testament, Dieu choisit Abraham pour le bénir et conclure une alliance avec lui. Il lui dit, au chapitre 12 de la Genèse, « Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voici un choix. Voici une décision de Dieu. Élire Abraham et sa descendance, en faire le peuple choisi de Dieu. Pourquoi? Nous n'en savons rien. Et à cette question, il n'y a pas de réponse. En tout cas, Dieu ne nous dit pas qu'Abraham ait des qualités qui seraient à l'origine de son choix. Non. Dieu choisit par pure élection, par pure bonté, Abraham. Il le choisit lui et c'est tout. Et la raison nous en échappe. De même, dans le désert, Dieu dit-il à Moïse, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ici, nous allons plus loin, car Dieu proclame à Moïse qu'il choisit, lui, Dieu, à qui il veut pardonner. Cette décision ne nous appartient pas. Nous devons avoir l'humilité de l'accepter.
Et dans le Premier Testament, la boucle est refermée avec le livre de Jérémie, au chapitre 1er. Dieu s'adresse à Jérémie. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Mais la question se présente sous un jour nouveau, depuis la mort et la résurrection de Christ. Une nouvelle alliance a succédé à l'ancienne, au-delà du peuple d'Israël. Le salut est maintenant offert à tous les êtres humains, non à cause de l'obéissance à la loi, mais gratuitement. Il n'y a pas besoin d'accomplir des préceptes d'ordre juridique, d'offrir des sacrifices décrits par la loi pour être sauvé. Le salut ne nous vient pas de nos œuvres, il nous vient de la seule grâce de Dieu. Et ce salut, nous allons le recevoir par notre foi. Celui qui a la foi, il est assuré du salut pour lui-même et pour lui-même seulement. Comme nous le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est peut-être ici que gît le cœur du mystère de la prédestination. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas sauvés par notre conduite. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu que nous recevons au moyen de notre foi. Celui qui a la foi, s'il est assuré du salut pour lui-même, est dégagé de tout effort, de toute préoccupation à propos de son salut. Mais alors une nouvelle question surgit. Pourquoi un tel a-t-il la foi alors qu'un autre ne l'a pas? Pourquoi certains croient-ils en Dieu et d'autres non? Pour répondre à cette question, l'Évangile ne nous est d'aucun secours. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus demande à ses disciples au chapitre 16, « Pour vous, qui suis-je » L'apôtre Simon, que nous connaissons sous le nom de Pierre, répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui répliquer « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ainsi, nous sommes sauvés par la grâce et nous en sommes assurés si nous avons la foi. Mais Dieu décide qui a la foi et qui croit en lui. Alors nous pouvons comprendre mieux la prédestination. Elle signifie que nous sommes sauvés gratuitement. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à accepter. Depuis près de 2000 ans, les chrétiens n'acceptent pas facilement que le salut leur vienne de Dieu, sans qu'ils puissent humainement exercer une quelconque influence sur lui, sans que l'action de l'homme puisse déterminer qui est sauvé et qui ne l'est pas. Confronté à des hérétiques, c'est saint Augustin qui, le premier, a affirmé la force de la prédestination, que l'homme ne peut gagner son salut, qu'il lui vient de Dieu et de Dieu seul. Pendant la réforme protestante, Luther puis Calvin ont souligné cette primauté de la grâce, cette exclusivité de la grâce dans la détermination du salut. Oui, nous vivons librement, nous contribuons librement à la marche des affaires du monde.
mais nos œuvres, nos actions sont inopérantes à décider de notre salut. Il nous faut accepter cette idée que le salut, nous ne le gagnons pas, mais qu'il nous est donné gratuitement, pour rien, pas en raison de nos mérites, mais par amour. Dans un monde où l'homme veut tout décider, tout régenter, jusqu'à se croire tout-puissant, il faut accepter que dans notre connaissance, il reste ce que le philosophe Kant appelle une case vide. Accepter que nous ne pouvons pas savoir qui sera sauvé. Accepter que notre savoir devant Dieu trouve une limite. Accepter qu'il y a en nous-mêmes une part que nous ne maîtrisons pas, une part qui revient à Dieu. Il ne faut pas chercher à percer les mystères de Dieu, tenter de savoir qui est sauvé et pourquoi, sauf, nous dit Calvin, à nous enfermer dans un labyrinthe sans retour. Il suffit d'accepter cette part d'inconnu, cette part d'irréductible. C'est peut-être impossible pour un homme qui veut dominer le monde et qui croit qu'il peut y parvenir, mais c'est ce qui nous est demandé. Cela nous est d'autant plus difficile que nous connaissons nos limites et qu'il ne nous est pas possible facilement d'accepter l'idée que nous puissions être sauvés par grâce. Finalement, le dilemme du chrétien est enfermé dans cette formule fulgurante de ce théologien américain d'origine allemande, Paul Tillich: accepter d'être accepté alors qu'on se sait inacceptable. Nous savons que nous sommes pécheurs, nous savons que nos péchés, nous savons que nos manquements nous condamnent, mais nous devons aussi savoir que l'amour gratuit de Dieu pour nous nous ouvre les portes du salut. Alors, tout dépend de la grâce. Et pour recevoir cette grâce et en être assuré, tout dépend de la foi. La grâce, nous n'y sommes pour rien. Elle nous arrive de Dieu en réponse à un amour que nous ne pouvons pas comprendre. Elle se manifeste à nous par notre foi. C'est peut-être là un motif de crainte. Est-ce que nous avons suffisamment la foi? Notre foi est-elle suffisante pour nous permettre de recevoir, d'être assurés que nous avons reçu la grâce? C'est une question tentante, mais erronée. Notre foi, la vôtre, la mienne en tout cas, elle est bien vacillante, elle est incertaine, elle est souvent assaillie par le doute. Et ce doute, c'est une étape sur notre chemin. Mais pour insuffisante qu'elle soit, notre foi maintient une confiance. Elle maintient une espérance. Elle témoigne d'une attente. Elle manifeste un amour. Comme sa grâce nous suffit, c'est-à-dire suffit à nous sauver, nous les pécheurs. Par la foi, nous recevons la grâce qui nous permet, nous dit Paul, d'être justifiés et glorifiés. Justifiés, cela veut dire que nous sommes rendus justes devant Dieu, qu'il nous compte parmi les siens. Si nous sommes justifiés, nous dit Paul, nous devenons aussi glorifiés. Glorifiés, c'est-à-dire que nous sommes admis à la divine présence de l'Éternel. Nous ne trouverons pas notre salut dans la vaine gloire des honneurs humains. Nous n'avons pas à nous vanter d'être meilleurs que les autres, non.
nous sommes admis à une gloire supérieure, infinie, celle des habitants de la cité du ciel, de la Jérusalem céleste. Je comprends qu'il y ait un inconfort à ne pas savoir à l'avance qui est sauvé et qui ne l'est pas. Il y a un inconfort à ne pas être Dieu nous-mêmes, à ne pas pouvoir décider qui serait sauvé et qui ne le serait pas. La prédestination, cette impossibilité de savoir qui est sauvé et qui ne l'est pas, serait-elle une source d'insécurité spirituelle? Je ne le crois pas. La prédestination, pour moi, est source de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, liberté, égalité, fraternité. Pardonnez ce recours à une devise d'un autre ordre, mais elle exprime aussi des valeurs d'éternité dont il est bien question ici. Liberté. La prédestination nous rend libres. La question de notre salut nous est étrangère. Nous n'avons pas à conquérir notre salut par nos œuvres, par la lecture de certaines prières, par notre participation à un pèlerinage, la lecture illimitée de la Bible ou la conduite d'activités diaconales d'ampleur exceptionnelle. Non. Nous ne dépendons pas d'une doctrine. Nous ne dépendons pas de l'obéissance aux préceptes d'une Église. Nous ne dépendons pas de la soumission à des rites pour être sauvés. Nous pouvons mener notre vie à l'abri de toute domination spirituelle dans ce monde, comme nous le voulons, à l'abri de toute censure. L'égalité. La prédestination nous rend égaux à nos frères. Comme nous ne pouvons pas savoir qui sera sauvé, nous devons considérer que tous les frères et sœurs que nous croisons sont sauvés. Nous devons tous les aimer comme des frères et des sœurs d'éternité. Les différences sociales, les différences culturelles, les inégalités professionnelles sont abolies. Chacun est aimé de Dieu. Chacun est appelé au salut. Nous n'avons aucune légitimité à faire prévaloir une hiérarchie du monde sur le salut de Dieu. Tous nos prochains sont nos frères en Jésus-Christ et nous devons l'admettre. Mais cette égalité dans la liberté ne vaut pas pour elle-même. Elle ne trouve son accomplissement que dans la fraternité. Nous ne devons pas faire de notre liberté un prétexte pour suivre les désirs de notre nature propre, nous enseigne Paul dans la lettre aux Galates. La liberté en Christ nous permet seulement d'être les serviteurs les uns des autres. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est à cela que la liberté de Dieu nous appelle, c'est à cela que la prédestination nous conduit. La prédestination laisse à Dieu le salut de l'être humain, mais elle ne nous condamne pas à l'indécision. Un passage du livre de l'Apocalypse contient une invitation qui nous renvoie à notre responsabilité individuelle. Voici que je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, dit Jésus, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Ce verset nous renvoie exactement à notre responsabilité individuelle. Nous entendons l'appel de Dieu. Nous sommes devant un choix. Lui ouvrir la porte de notre maison, c'est-à-dire de notre cœur. Ce choix, nous ne pouvons pas y échapper. Car refuser de choisir,
c'est choisir de ne pas ouvrir la porte. Ce choix, c'est celui de notre vie de chrétien. À chacun de nous de savoir comment il doit y répondre. Amen.